chef de l'État devrait s'en tenir sur sa position vis-à-vis de la stabilité du pays. Il s'est prononcé sur la marche de la paix en 3 jours précisément. Mais Akroumessi et Alain-Claude Bilebinze l'ont induit encore en erreur, ont transformé la marche de la paix en meeting pédégiste. D'où, je vous ai dit, après cet événement, nous entrons. Le premier point que vous devrez retenir depuis jeudi 9 avril, c'est la crise institutionnelle en République gabonaise, partie pour 5 mois et 8 jours. Ça ne doit jamais cesser et ça a démarré. Jeudi dans la nuit, ça a commencé. Et ça s'est matérialisé dimanche en plein jour par la brûlure de l'ambassade du Bénin. C'est une institution. Par la brûlure de la représentation du Gabon au Bénin, c'est encore une institution. Par la mise en alerte des autres institutions en République gabonaise. Et ce n'est pas fini. Après cela, nous entrons dans une démarche nationale de préparation d'un coup d'État. Et la marche sur la préparation d'un coup d'État s'est installée. L'opposition gabonaise gérée il y a 2 semaines ou 3 semaines en arrière par M. Zakari Niboto, le Front uni de l'opposition, ont mis en place, je dis j'assume la gravité de mes propos, cela est visible, ont mis en place le mouvement d'enlever Ali Bongo Ondimba, pas par les urnes, parce qu'ils ne le reconnaissent pas comme éligible, parce qu'il a un défaut d'acte de naissance, c'est connu et su de tout le monde. Enlever un chef d'État sans élection, c'est un coup d'État. Et ils ont préparé, pendant que je vous parle, la marche avec le corps d'André Maobam, ce qui fait la polémique pour la déstabilisation d'un chef de l'État. Et lui s'est préparé avec l'armée gabonaise. Donc, ce dont vous devrez me poser comme question, c'est que vers le bas, vous voyez que le prophète Sidou Kaga a 4 déclarations à faire. Donc la première déclaration, c'est dire au chef de l'État que l'armée qu'il a mis en place va se diviser en 3 grands blocs. Dont le premier bloc va se retourner contre lui-même, qu'il fasse attention. Le premier bloc est dirigé par le ministre de la Défense nationale. C'est précis, c'est concis. Et cela a démarré depuis hier. Donc quand vous voyez même la présence des armes, ces armes-là ne sont pas les armes de l'opposition, sont les armes de la majorité pour accuser l'opposition, pour les déstabiliser. J'assume la gravité de mes propos. La deuxième déclaration, c'est qu'ils seront frappés tous d'insomnie, toute la classe politique nationale. Ça, c'est la première plaie que Dieu frappe. Plus personne ne pourra dormir, ils vont augmenter des céphalées chroniques. La troisième plaie, c'est que même le porte-parole Alain-Claude Bilebinze, à partir d'aujourd'hui, prenez date. Toutes ces déclarations, ces apparitions publiques seront frappées par un trouble de langage qui se retournera contre lui. Alain-Claude Bilebinze, c'est fini. Enfin, la 4e plaie, ce sont les avant-derniers avertissements. Dialogue national inclusif ou destitution du pouvoir en place et 2 ans d'instabilité en République gabonaise, politique, sociale, économique, interreligieuse, parce que même en ce moment, au niveau de Ismaël Osseni, il prépare une destitution par le conseiller du RICE, M. Sosa, dont j'assume la gravité de mes propos, jusqu'aux conséquences. J'en ai les preuves. Prophète Doukaga, récemment, lorsque vous observiez alors la grève de la faim, vous parliez des agents de TV+, qui étaient également en danger. Pas seulement les agents de TV+. À tous ces événements, et vous disiez qu'il fallait effectivement... Une prière pour vous. Pas seulement les agents de TV+, vous avez dit que j'avais tenu une assemblée générale avec la dynamique unitaire pour les appeler au calme. Et je leur avais dit, notamment à leur porte-parole, M. Jean-Rémy Yaman, en présence de tout le collège des syndicats, qu'eux aussi ils étaient en danger parce qu'ils vont les kidnapper au moins 3 personnes. Donc M. Jean-Rémy Yaman, sa secrétaire, plus une qui vient encore de partir en prison. Et c'est fait.
Maintenant, M. Jean-Rémy Yama a fait un tour à Franceville pour aller assister à l'audience de une de ses secrétaires qui était détenue. Et de là-bas, ils veulent maintenant le kidnapper sous prétexte qu'il avait détourné l'argent à l'époque. Donc, ils mettent en place une machine judiciaire derrière lui. Et ça, vous allez voir ça s'accomplir. Donc, les affaires de négociation devraient rentrer en compte à partir de ce soir. C'est le ainsi dit l'Éternel. Donc, je profite de cette antenne pour dire à M. Jean-Rémy Yama, si vous reconnaissez que vous ne faites pas la lutte pour la politique, tenez ferme. Et à M. le Président de la République, on n'arrange pas les problèmes par la force, mais par le dialogue. Et aux opposants, n'attaquez pas trop parce qu'en voulant chercher à faire du bien, vous pouvez vous faire du mal. Et aux hommes de Dieu du Gabon, arrêtez de faire le jeu du chat et la souris. Soyez clairs, soit vous êtes politisés, soit vous êtes des démons, soit vous êtes des hommes de Dieu. Et si vous êtes des hommes de Dieu, quittez Ali Bongo Ondimba, mettez-vous au centre. Et à l'armée gabonaise. L'armée gabonaise, leur sort est déjà tiré. Ils sont en train de se diviser en 3 grands groupes. Là-bas, c'est fini, plus rien, ni personne ne pourra empêcher cela. Voilà pourquoi nous devrons rentrer dans une catastrophe de 2 ans d'instabilité. Armée gabonaise divisée en 3 groupes. Dans le premier groupe dirigé par le ministre de la Défense actuel de la République gabonaise. Le deuxième bloc dirigé par les anciens généraux réunis en bloc en République gabonaise contre Ali Bongo Ondimba, unis avec le Haut-Ogoué, sa famille propre, en tête. Maintenant, le dernier groupe, ce sont ceux qui vont soutenir les pacifiques pour dire non à la violence, oui à la paix. On va clore le...